test concernant la Acer Iconia Tab A100. Donc là, on va vous faire toute la partie multimédia de cette tablette. Alors pour ça, on a inséré une carte micro SD avec un e-book, de la musique et également un film pour vous faire voir. Donc on a téléchargé au préalable. Alors c'est le seul petit reproche aussi qu'on peut faire à la tablette, c'est qu'ils n'ont pas intégré d'entrée de jeu un navigateur dans les fichiers. Donc nous, on en a téléchargé un qu'on trouve gratuitement qui s'appelle File Manager. Donc vous allez là-dessus. Donc là, on revient un petit peu au-dessus. Donc vous allez directement sur votre micro carte SD. Alors on va revenir un petit peu dessus. Voilà, External SD. Donc ça s'appelle External SD, hein, faut pas se tromper. Et donc là, par exemple, on va vous faire voir tout de suite une vidéo. Donc ça, c'est une vidéo, un documentaire. Pour voir la qualité. Donc là, ça vous propose avec quoi vous voulez l'ouvrir. Donc on utilise le lecteur vidéo déjà intégré que Acer vous propose. Hop, on reprend la lecture parce qu'on a essayé tout à l'heure. Vous voyez, la qualité est vraiment plus que correcte. Pareil, vous avez une touche pour accélérer. Ça marche très bien. Le son, vous pouvez le régler. On remonte. Voilà. Bon. Vous voyez, la qualité est vraiment excellente. Vous mettez en pause comme ceci et on revient en arrière. Voilà. Ça, c'est pour la vidéo. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas eu besoin de télécharger des codecs ou quoi que ce soit. La tablette a reconnu immédiatement notre vidéo. Je vous fais voir rapidos aussi la partie e-book qui est vraiment bien foutue. Alors, je vais vous ouvrir un journal, donc Marianne. Là, ça vous propose soit de l'ouvrir avec Lumira parce que c'est un format PDF, soit Lumira, donc qui est la solution d'Acer, soit PDF Duco. Donc nous, on préfère utiliser Lumira parce que vous allez voir, c'est hyper bien fait. Alors, boum, ça nous charge. Et donc, quand on retourne comme ceci, il y a un petit temps, mais sinon, après, vous voyez, c'est hyper rapide. Et ça, c'est vraiment très agréable parce que régulièrement, on a vu des tablettes qui affichaient pas très bien les PDF. Donc, et là, pareil, vous les zoomez. Et voilà, vous pouvez vous balader dans votre canard, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est le côté vraiment bien de cette tablette, c'est que ça a été bien pensé pour la lecture. Très très agréable. Je vais vous faire voir un autre canard qu'on a dedans. Hop. Attendez, je reviens en arrière. Hop. Par exemple, Géo. Voilà. Vous voyez encore, en termes de fluidité, c'est vraiment très très bien. C'est hyper rapide. Donc là, si je veux zoomer, pas de souci, ça marche très très bien. Voilà. Donc vraiment, c'est un bon petit produit pour tout ce qui est lecture et tout. C'est vraiment bien vu, quoi. C'est vraiment pas mal. Et puis pour finir, je vais vous faire voir en termes de musique. Parce que je sais que ça vous intéresse souvent. Donc on va vous mettre un morceau. Allez, un traditionnel Bob Marley. Donc le son est vraiment pas mal du tout. Curieusement. Et alors, je vais avancer un petit peu. Ce qui est bien, c'est que ça ne sature pas. Et que le lecteur vous le lit sans aucun problème, sans toute fioriture ou quoi que ce soit, ça marche vraiment bien. Voilà, donc je vais vous faire voir une dernière chose. Je vais vous faire voir le surf sur le web. Hop. Donc on prend le navigateur de Google, d'Android. Donc là on va aller sur I Love Tablet. Voilà. Donc là on va passer au format normal. Voilà. C'est assez rapide, donc ça c'est plutôt quelque chose d'agréable. Là vous voyez, l'affichage se fait très très bien. Vous pouvez zoomer comme d'habitude. Voilà. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors moi généralement quand je l'utilise c'est plutôt au format comme ça, c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous voyez là vous avez vraiment l'intégralité du site qui s'affiche, c'est vraiment sympa. Pareil, si vous voulez zoomer, vous pouvez vous balader dans les articles. Si je vais par exemple sur cet article,
Alors, pour le coup, pour avoir testé récemment la ViewSonic ViewPad 7X et cette tablette, nous de notre côté, on trouve que c'est vraiment des tablettes qui sont assez similaires. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, les deux tablettes se valent. C'est vraiment. Peut-être que la série Konya est peut-être un petit peu plus lourde que la ViewSonic ViewPad, mais sinon, vraiment, c'est des tablettes qui réagissent extrêmement bien et qui sont à des tarifs relativement corrects. Pour la série Konya, on est plutôt aux alentours de 250-300 euros. On va vous donner la liste des endroits où vous pouvez. Donc là, par exemple, je vous fais voir sur du YouTube. Donc là, pas de souci, ça devrait lancer. Voilà. Donc ça, tout fonctionne sans aucun problème.